Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester le masque coup d'éclat de Ninaturel. Alors Ninaturel, c'est une Instagrammeuse et une blogueuse green que je suis maintenant depuis pas mal de temps et sur son blog elle aime bien mettre des petites recettes etc. Et donc aujourd'hui on va tester son masque coup d'éclat. Alors son masque coup d'éclat se compose d'abord d'argile verte montmorillonite, de spiruline, d'urée et de vinaigre de cidre. Alors en fait, si vous voulez, c'est clairement une clarification à l'argile. Alors une clarification, qu'est-ce que c'est? En fait, les cheveux accumulent au cours du temps les produits qu'on met sur nos cheveux, simplement. En fait, quand vous allez mettre de l'huile, quand vous allez mettre des soins, etc., même si vous rincez ou que vous lavez vos cheveux après, il y a un moment où en fait ils vont être saturés de produits, ils vont être saturés de tout ce que vous leur mettez dessus, et du coup, en fait, ils vont s'alourdir, vos boucles vont être beaucoup moins jolies, ils vont même être poisseux, même après la douche, enfin, ça va être un petit peu compliqué pour vous d'avoir des beaux cheveux. Et du coup, en fait, on va venir appliquer de l'argile sur nos cheveux afin de retirer, en fait, tout simplement, tout cet amas de produits. Alors là, vraiment, je vais vous expliquer ce que moi j'ai lu personnellement sur son blog, mais je vous mettrai juste ici les petites fiches qui ramènent vers les articles dont je parle. Et en fait, on va utiliser ici de l'argile verte montmorillonite. Vous pouvez faire une clarification à l'argile avec n'importe quelle argile, mais en fait, l'argile verte montmorillonite, c'est celle qui va le moins assécher vos cheveux comparé à l'argile verte Elite et l'argile verte kaoline ou kaolin, je ne sais pas comment ça se dit. Ensuite, on va mettre de la spiruline. Alors ça, je crois que c'est une algue, donc sous forme de poudre qui a été déshydratée. Et ça va apporter volume, brillance, force, et c'est un anti-chute. Ensuite, elle, dans son masque, elle met de l'urée, ce que moi, personnellement, je ne vais pas mettre parce que j'en ai pas besoin et que j'en ai pas chez moi. Donc voilà, c'est un anti-démangeaison et un hydratant. Mais moi, par contre, pour le côté hydratant, je vais rajouter de la glycérine végétale parce que plus loin dans son article, elle dit qu'en fait, on peut ajouter n'importe quel hydratant qu'on veut. Et ensuite, on va venir mélanger avec du vinaigre de cidre qui, lui, du coup, est pour la brillance et pour la purification du cuir chevelu. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la recette en vidéo et puis je vais mouiller les cheveux et on se retrouve juste après pour l'application. Bon donc voilà, je suis partie me mouiller les cheveux et comme d'habitude je vais mettre ma petite serviette avec ma petite pince et je vais me brosser les cheveux et appliquer ça sur mes cheveux. Bon allez, c'est parti. J'ai l'impression de m'appliquer une coloration tellement c'est vert hein. Regardez-moi ça comme c'est vert. Pour ce qui est des quantités, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait à un moment j'ai dû m'y reprendre dans la recette parce que j'avais mis trop d'eau. Du coup, bah, j'ai rajouté de l'argile et de la spiruline de façon... Comment est-ce qu'on dit déjà? Oh là là, je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Dans ma vidéo sur le lot shampoo de la petite Gabi, en fait, je vous avais fait un sondage et je vous demandais si ça vous intéressait les vidéos tests, recettes comme ça, et vous avez été une majorité à me répondre oui. Du coup, je me suis exécutée, mais si vous avez des recettes que vous voulez que j'essaye, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram ou quoi. Je suis très très active sur Instagram, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout parce que je poste absolument jamais, mais j'aime beaucoup Instagram, c'est mon réseau social préféré. Juste, je poste pas parce que, bon, ça me saoule un peu. Alors, ça s'applique... Je crois que j'en aurai jamais assez pour faire toute ma tête, là. Ça s'applique pas super bien, en fait. C'est
Je pense que c'est moi qui ai peut-être fait le truc un peu trop épais. Mais ça s'applique pas super bien et j'en aurai clairement jamais assez. Non, j'en aurai jamais assez. Oh, je dois en refaire. Donc elle conseille de ne pas le laisser poser plus de 30 minutes et de ne surtout pas laisser sécher le masque. Alors pour ça, moi j'ai mon petit vaporisateur d'eau que je vous ai déjà présenté et que j'aime d'amour, que je suis en train de dégueulasser avec mes mains. Mais donc voilà, en fait je vais venir sprayer mes cheveux pendant une demi-heure pour ne pas que l'argile sèche. Et ça va aussi pour les masques à l'argile sur le visage. On ne laisse jamais sécher un masque à l'argile parce qu'en fait l'argile va venir puiser l'eau que vous avez dans votre peau pour se réhydrater. Donc si vous la laissez sécher, en fait vous allez juste dessécher votre peau. Enfin bref, voilà. Et il n'y a pas besoin de laver ses cheveux après ce masque parce qu'en fait avec l'argile ça va simplement venir laver votre cuir chevelu. Et voilà. Donc, moi, je vais attendre une demi-heure, je vais aller rincer. Elle, ce qu'elle fait après sur ses cheveux, c'est qu'elle met juste de l'aloe vera, elle met pas de produits coiffants, etc. Donc, je vais faire la même chose. Et on se retrouve demain pour le résultat. Alors, nous revoici, nous sommes le lendemain et il est 15h40. J'ai un peu tardé à faire cette vidéo parce que j'avais des trucs à faire. Bref, je vous raconte ma vie encore une fois comme d'habitude. Alors, le masque, comment dire, je vais pas dire que je l'aime pas, mais je suis pas ouf, en fait. Vraiment, je suis pas ouf. En fait, je sais pas, mes cheveux, ils sont pas... Je sais pas, bon, alors déjà, clairement, j'ai le cuir chevelu poisseux, genre, c'est pas propre. Mes cheveux, clairement, sont pas propres, j'aurais peut-être dû faire un shampoing. Mais j'ai été lire sur son blog, attendez, je retourne sur son blog, et en fait, elle dit que si on sent que les cheveux sont trop rêches et secs... Non. Voilà. Si au contraire, après avoir rincé ce masque, vos cheveux sont ressortis poisseux, c'est que certainement vos cheveux sont très poreux et écailles du cheveu fermé. Alors je pense que c'est très peu poreux, parce que normalement quand les cheveux sont poreux, justement les écailles sont ouvertes. Et du coup, elle conseille de réduire le vinaigre de cidre. Et effectivement, moi j'ai le cheveu très peu poreux. Donc vraiment mes écailles sont vraiment toutes fermées sur l'entièreté de mon cheveu. Et du coup, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai pas vraiment... apprécier ce masque parce qu'en fait bah voilà il correspond pas et j'aurais juste peut-être pas dû mettre de vinaigre de cidre ou en mettre beaucoup moins. C'est vrai que j'en ai mis un peu beaucoup quand même, mais voilà. Bon, après j'ai des boucles voilà pas mal définies, bien sûr derrière les oreilles c'est toujours là où c'est le plus défini, mais vous voyez j'ai quand même des frisottis, ce côté là il se passe rien, enfin voilà. Bon, c'est pas un masque que je déteste, mais je pense que la prochaine fois, je le ferai sans vinaigre de cidre. Je pense que c'est vraiment ça qui est venu trop fermer les écailles de mon cheveu et du coup ne pas du tout les hydrater. En fait, au final, mes cheveux sont un peu secs, là, ils sont beaucoup moins rebondis que d'habitude, vous voyez, genre... Enfin, vous voyez quand même, c'est pas comme d'habitude. Donc je vous déconseille pas ce masque dans le sens où si vous avez les cheveux normaux, voire très poreux, vraiment ça va vous faire du bien et de toute façon je vous conseille de faire une clarification à l'argile tous les mois, au moins vous allez oxygéner vos cheveux, vous allez retirer le surplus de produits que vous avez dessus, vous allez avoir le cheveu moins lourd, des plus belles boucles qui vont remonter, parce qu'après c'est vrai que sur mes cheveux les plus courts, attendez c'est où, voilà par exemple ici, j'ai vraiment des boucles, c'est des frisettes quoi, mes cheveux vraiment frisent sur le dessous, même là sur le côté, alors là j'ai un petit problème, c'est qu'à chaque fois, voilà, vous voyez, ici ça frise réellement, donc voilà, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est juste que personnellement je l'ai pas plus aimé que ça. Ça n'empêche pas que j'adore le travail de Nina, je suis énormément son blog, je suis son Instagram, j'ai fait plein d'autres recettes qui avaient fonctionné, et c'est vraiment pas pour ça que, enfin je juge pas du tout la personne quoi, enfin je sais même pas pourquoi je me justifie, mais voilà, je préfère le dire, je ne juge absolument pas la personne, je juge juste cette recette et je pense le vinaigre de cidre qui était dedans. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.